Ce soir, je lis un texte qu'en d'autres circonstances, j'aurais pu intituler « Qu'est-ce que c'est que cette famille ?» Parce que je vois deux frères qui discutent. Ils discutent au sujet de quoi? Il y en a un qui offre des biens à l'autre. On a essayé de calculer aujourd'hui avec des amis sans savoir où j'allais. On a arrivé à peu près à quelque chose qui avoisinait 100 millions. Parce qu'il y avait 200 chèvres, 200 brebis, ainsi de suite, que Jacob prend. Il l'offre à Ésaü, son frère. Mes amis, et Ésaü lui dit, je n'ai pas besoin de ça, j'en ai assez. Qu'est-ce que c'est que cette famille? 100 millions, quelqu'un les refuse, il dit, je n'en ai pas besoin. Et son frère dit, non, tu dois les prendre parce que moi, je n'ai plus la place où je dois les mettre. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Quand tu penses à ta famille, ou quand le peu que tu as, tout le monde gravite tout autour pour... Et puis tu as une famille où on ne veut pas prendre 100 millions. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que cette famille? Alors j'ai envie de renaître et de naître dans une autre famille. Principalement dans cette famille. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Jacob dit à son frère, tu dois les recevoir. Parce que si moi, j'ai choisi aujourd'hui de voir ta face, non. Il dit, ta face est pour moi comme la face de Dieu. Il dit, ta face est pour moi comme la face de Dieu. Et si j'ai décidé aujourd'hui de voir ta face, c'est à cause de 100 millions. Non, écoutez, c'est pas du tout là mon message, mais je dois vous le dire. C'est Moïse qui a enseigné au peuple qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Et je me suis rendu compte qu'il y a bien des gens qui ont vu la face de Dieu et ne sont pas morts. Et je me suis rendu compte que le seul en fait qui a payé le prix de son propre message, c'est Moïse. Parce que le jour où il a demandé à voir la face de Dieu, Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Il a fait un creux dans le rocher, il a mis Moïse, il a couvert et il est passé. Mais mon prophète, Manoah et sa femme ont vu la face de Dieu, ils ne sont pas morts. Gédéon a vu la face de Dieu, il n'est pas mort. Et je me suis posé la question, où est la différence? Je me suis rendu compte que ceux-là avaient tous une offrande sur le rocher. Ils ont vu Dieu et ils ne sont pas morts. Moïse n'en avait aucune. Moi je suis en train, j'ai pas du tout envie de parler d'offrande, mais je suis en train de comprendre que ce texte m'informe qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre si on n'a rien. Rien, tu ne peux, si Dieu doit te parler, il va te cacher, parce que tu n'as rien, même si tu t'appelles Moïse. Et de là, Moïse a créé la doctrine qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Non. C'est qu'on ne peut pas voir la face de Dieu les mains vides. Si tu vois la face de Dieu les mains vides, tu meurs. Lorsque Manoah a dit à sa femme, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Sa femme lui a dit, non. On ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas nous tuer après avoir pris notre offrande.
Mais je dis, quelqu'un doit changer ses habitudes pendant ces quelques jours. Quelqu'un doit chercher à voir la face de Dieu pendant cette semaine. Jacob dit à Ésaü, ton visage est pour moi le visage de Dieu. Et si j'ai pu te voir, c'est à cause de 100 millions. Et